Bonjour, dans cette vidéo nous abordons la prise en compte d'un protagoniste essentiel dans la vie en œuvre du bâtiment, le maître d'usage. Généralement, ce dernier entre en jeu après la livraison du bâtiment, c'est-à-dire après que le maître d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les entreprises aient accompli leur mission. Cette maîtrise d'usage, bien trop souvent oubliée dans le processus d'élaboration d'un projet architectural, est pourtant essentielle. Si on réalise des bâtiments, c'est bien pour qu'ils soient adaptés à leurs usagers. Par ailleurs, si on oublie le maître d'usage dans le projet, les conséquences peuvent impacter les performances sur l'ensemble de la durée de vie de celui-ci. Comme vous le savez, la prise en compte de l'usager commence par une conception architecturale et technique qui répond à des besoins d'usage et de fonctionnalité exprimés dans un programme. Cette prise en compte consiste à répondre à des besoins de confort et de bien-être qui sont soit simplement basés sur des normes, soit élaborés de manière plus fine, par zone et par période d'usage, voire par typologie d'occupants, dans un souci simultané d'obtention d'un niveau de confort adapté et de performance énergétique et environnementale élevée. Mais l'expérience prouve que ce niveau de préoccupation est insuffisant pour garantir qu'un bâtiment atteigne effectivement le niveau de confort et de maîtrise des impacts pour lesquels il a été conçu. Un bâtiment est en effet en quelque sorte une machine dans laquelle aussi bien l'enveloppe architecturale, volets, protection solaire ou ouvrants par exemple, que les équipements techniques comme éclairage, ventilation et rafraîchissement nécessitent une intervention humaine aussi bien pour leur commande quotidienne ou multiquotidienne que pour leur entretien et leur maintenance. Par conséquent, à défaut de surdomotiser les bâtiments en les équipant de dispositifs techniques complexes, comme des sondes, des régulations, des moteurs, avec les risques induits en termes de fragilité, d'inappropriation par les usagers et de coûts divers, il s'agira donc de penser le bâtiment dans ses moindres détails pour que l'usager puisse durablement s'en servir. En zone tropicale comme ailleurs, conception bioclimatique doit se conjuguer avec le concept riche bâtiment passif occupant actif. Ce concept exprime clairement que, pour atteindre performance recherchée, on compte sur l'usager pour, par exemple, ouvrir ou fermer des fenêtres et mettre en œuvre des protections solaires. Il faut par conséquent que l'usager sache pourquoi, quand et comment intervenir. Il en va de même pour les interrupteurs et les commandes diverses, et pour la maintenance du bâtiment. Un vitrage apportant de la lumière naturelle ou un volet mobile contrôlant les apports solaires doivent pouvoir être accessibles pour être nettoyés, huilés, vérifiés, puis, le moment venu, remplacés. La première question à se poser pour anticiper sur le bon usage du bâtiment est de savoir qui vont être les usagers. Sont-ils connus? C'est le cas lorsqu'on intervient sur des bâtiments existants. Ou ont-ils simplement une existence typologique, en étant simplement des habitants de logement social? La seconde question est de savoir s'ils vont évoluer dans le temps, soit parce qu'ils sont amenés à changer, soit parce que le bâtiment va changer de fonctionnalité. Par exemple, transformation d'un appartement en bureau. Si les premiers usagers sont connus, il sera pertinent de les rencontrer, par exemple enquête dans les logements sociaux et réhabilités, voire, si possible, de les associer au pilotage de la conception pour mieux anticiper leurs possibilités d'intervention sur le bâtiment. Par ailleurs, maîtres d'ouvrage et concepteurs s'attacheront aussi, dans un premier temps, même si les futurs occupants sont identifiés, à garantir que l'information sur le bon usage et la bonne maintenance de tous les composants et équipements du bâtiment puisse perdurer lorsque les usagers initiaux changeront. Il s'agira par exemple de concevoir et de produire des documents pédagogiques conservables durablement dans un lieu stratégique, comme par exemple l'armoire technique ou un affichage mural pérenne. En outre, les points suivants seront à anticiper rigoureusement dans la conception du bâtiment, pour chaque zone et pour chaque type d'usager. Usager courant habitué, usager occasionnel, personnel d'entretien ou encore personnel de maintenance externe. Vous pourrez rappeler, grâce à une signalétique adaptée, l'existence d'un composant ou comment utiliser les brise-soleil, ou commande brasseur d'air bureau, ou encore bouton poussoir commande clim 2 points, temporisation 1 heure. Il est important de réfléchir à l'accessibilité pour les interventions d'usage courant. La poignée d'ouverture de telle fenêtre est-elle une hauteur adaptée aux personnes de petite taille? Il faut veiller aussi
à une accessibilité et une ergonomie adaptées à la maintenance. L'espace entre le vitrage et le brise-soleil est-il suffisant pour nettoyer le vitrage, par exemple? En l'absence de cette anticipation, non seulement les performances énergétiques prévisionnelles ne seront pas atteintes, mais le confort sera impacté négativement. Nous retiendrons que, tout d'abord, la prise en compte de l'usager commence par une adéquation du projet à ses exigences de fonctionnalité et de confort. Ensuite, que cette préoccupation doit se pencher composant par composant, besoin par besoin, sur la compréhension de leur usage et sur leur ergonomie et sur leur accessibilité. Enfin, qu'elle doit être rendue durable par l'existence de documents pérennes sur le bon usage du bâtiment.